Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que nous avec aujourd'hui encore dans le cadre d'émission Éducation économique qui passe chaque semaine sur Télévision Caraïbe et qui c'est une production, bien évidemment, de Télévision Caraïbe et Haïti Efficace et compagnie production Média X. Émission a un objectif, li surtout besoin d'informer nous sur questions économiques et finances pour que nous soyons capables de prendre meilleures décisions en tant que des gens qui peuvent acheter, des gens qui peuvent dépenser, des gens qui peuvent faire investissement, des gens qui peuvent faire business, mais aussi pour l'entreprise par rapport à qui gens y a pour opérer sur le marché, information qui est nécessaire pour comprendre, pour gagner. Maintenant, gagner information, c'est pour capable de prendre meilleure décision. Décision avec tête ou décision comme propriétaire d'entreprise, mais aussi monde qui est au niveau de l'État pour capable de gérer plus bien façon de faire des dépenses et façon que l'argent a entrer dans l'économie. Je vais parler d'un sujet très intéressant qui c'est 20 erreurs que nous commettons souvent dans la façon que nous gérons l'argent. La façon de gérer l'argent, nous toujours fait plusieurs erreurs qui quand même, si nous connaissons, nous pouvons éviter. Ce qui est plus important en réalité, là on comprend bien, ce n'est pas qui quantité l'argent qu'on gagne, mais c'est qui gens ont gérer l'argent. Ça va le faire que, ou parle souvent, il y a des gens qui ont le même niveau de revenu, mais ils n'ont pas quand même le même résultat par rapport à ça qu'ils ont accompli et dans le stress que tu as supposé gagner dans la vie. Parce que justement, ils ont plus de discipline, ils ont plus de technique, ils ont plus d'éducation dans la question de l'argent. Nous ne pouvons pas apprendre ça à l'école. L'école n'est pas formée nous sur qui j'aime gérer l'argent. Famille nous n'est pas formée nous sur qui j'aime gérer l'argent. Et c'est déficit d'éducation financière ça souvent qui rend compte que des comportements nous gagnons avec l'argent, nous sommes plus loin si nous connaissons plus. Nous sommes réaliser plus de bagages vie nous si que nous avons plus de discipline, si nous avons technique que nous avons maîtrisée. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je choisi dans l'émission ça pour que nous mettions en phase sur une bonne erreur que nous commettons en tant qu'individu avec l'argent qui nous nous et nous allons essayer de relever pour capable aider nous, capable améliorer la façon que nous utilisons l'argent chaque jour. Première erreur que nous faisons dans la façon de gérer l'argent, c'est que nous n'avons pas écrit des dépenses que nous faisons régulièrement. Si vous n'avez pas écrit des dépenses qu'on fait, vous ne pouvez jamais connaître combien vous dépensez. Faites expérience dans le juste garder semaine qui saute passée, mois qui saute passé, qui dépense que vous avez fait. Vous allez réaliser, même j'ai en pile monde, qu'on dépense plus comme qu'on dépense. Parce que base discipline dans la gestion financière personnelle là, c'est gagner archive, gagner information sur les dépenses qu'on fait. Il peut aller d'eau pour capable faire budget tout. Comment on fait budget si pas qu'on qui ça possiblement qu'on a dépensé. Et on voit souvent nous dépenser plus que l'argent que nous rentrons. Fait expérience là parce que en pile nous fait ça, n'a dépensé chaque jour, nous pas jamais lister. Avec téléphone nous, soit almanacou, dans ordinateur, non cahier, n'importe quoi vous voulez, essayez lister dépenses qu'on fait chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année pour capable bonne idée et là ça va connaître qui dépense qu'on pas supposé faire et va capable améliorer dans prochaine période là donc pour éviter et ouais ça que un pile monde causer et qui a des conséquences sur la santé financière ou encore équilibre financier chaque mois. Deuxième erreur nous commettons, c'est que nous pas fait budget. Budget sont des outils fondamentaux qui permettent que nous gérer bien dépenses nous par rapport à revenus que nous gagnons. Un budget sont des outils de planification. Donc souvent nous comprenons que nous pas gagner assez d'argent pour nous faire budget. Peu importe le niveau d'argent que vous possédez. Il va valable pour l'entreprise, il va valable pour l'État, il va valable pour la famille, il va valable pour un grand monde. Faire budget pour capable avoir une idée de prévision dépenses et prévision revenus éventuellement, notamment les gens qui ont plusieurs sources de revenus, pour capable dire assurer qu'on ait plus de contrôle sur la façon l'argent à dépenser.
Troisième erreur nous fait, c'est de nous minimiser les dépenses que nous avons fait chaque jour. On dit que ça ne va pas coûter moins si je dépense $25 ça chaque week-end. Ça ne va pas coûter moins si je dépense $4 ça chaque jour. $4 américains ou bien soulever à peu près presque 400 gouttes. Qu'est-ce que ça coûte? Mais en faut expérience. L'on prend $25 américains chaque semaine comme dépense qui est négligeable. Il y a $1,300 américains soit année à quoi dépenser. Ou pas même rendre compte qu'on dépense tout comme ça. Donc a dit Jean $1,300 américains est utile mais par rapport à projet que je gagne. Parce que moi minimiser ti dépenses chaque jour, ti dépenses chaque week-end, ti dépenses chaque l'homme sorti, mais l'aime fait cumul, l'aime additionner moi rendre compte que c'est un gros l'argent que me dépenser. Donc pas minimiser ti dépenses qu'on fait chaque jour parce qu'au final ou pour avoir son gros dépenses qu'on fait les années à fin passer. Quatrième erreur que nous faisons, c'est là que nous payons un bon plan mensuel, annuel, pour des services que nous ne pas utiliser réellement. Il va à la bout de gym pour nous faire sport, il y a des gens qui payent, qui pas aller, ou encore acheter cap télévision dans une compagnie ou payer par mois. Mais dans la réalité, l'on compte bien, ou pas vraiment regarder télévision par rapport à des dépenses qu'on fait. Il est valable sur l'autre bagage qu'on paye sur Internet là, que réellement pas utilisé. Mais, ou capable, ça veut dire pour vous. Mais chaque petite dépense compte, et ces petites dépenses, l'on mette l'ensemble qui fait gros dépenses. Cinquième erreur que nous faisons, c'est que nous utilisons carte de crédit pour dépenses de tous les jours. Mal fait gaz, je passe carte de crédit. Mal fait market, m'acheter pour 2500 gouttes, je passe carte de crédit. Alors que nous avons comme là, probablement en cash, sous compte nous, ou de l'autre côté, nous sommes capables de dépenser. Comment on va utiliser une carte de crédit qui gagne intérêt sur lui, et une réalité, presque 69% en moyenne annuelle, et puis pour me faire des dépenses de tous les jours. Quelque part, c'est des erreurs en termes de comportement. On va dire silencieusement cap détruire, cap toujours mettre dans une situation d'endettement et qui gagne conséquences néfastes sur revenus et conditions de vie qu'on mène. Sixième erreur que nous commettons, c'est là que nous courons augmenter dépenses nous parce que nous avons une augmentation salaire. Mais il y a que nous oublier, c'est que souvent augmentation salaire là plus bas que l'inflation. Si nous avons touché 10 000 gouttes et puis vous mettez 1000 gouttes sous lui par mois, ça fait 11 000. Bon, moi je gagne 1000 gouttes en plus. Ça veut dire 10% augmentation salaire. Mais inflation 20%. Ça veut dire que le prix produit allait dans un rythme qui est 2 fois plus élevé que l'augmentation salaire là. Au final, revenu réel moins plus petit que le mois dernier. Donc comment moi voulais faire plus de dépenses pendant que mon salaire augmenté alors qu'en réalité inflation fait que salaire a plus bas ou encore revenu réel la plus bas. Donc ça veut dire que faut que nous très prudents dans les gens que nous prenons comporter nous avec de nouvelles dépenses juste parce que nous avons un salaire nominal vient plus élevé. Donc, plus l'argent, pas nécessairement veut dire que pour me courir à augmenter des dépenses moins, notamment dans le contexte côté goût à perdre du valeur et prix produit à monter continuellement. Septième erreur que nous commettons, c'est de nous faire Timoun sans que nous pas préparer financièrement. Ou va dire Timoun c'est bénédiction, bon Dieu, très bien. Mais comment on peut mettre Timoun sous terre sans que financièrement on pas préparer pour ça? Même genre entreprise pas qu'à embaucher moun s'il pas gain ressources financières pour le payer. Donc c'est après nous rendre compte qui ça veut dire parce qu'on a une condition de vie déjà. Sans qu'on pas préparer pour ça, on vient un Timoun qui a fait des exigences extraordinaires et le ça on peut rendre compte que conditions de vie viennent baisser ou pas capable d'aller rythme côté qu'on a habitué à aller avant. Juste parce que vous pas préparé pour ça. So, faites attention pour que et ça si vous arrivé nous peut pas arriver nous, si vous arrivé en famille nous peut pas arriver nous-mêmes parce que par rapport à moun qu'on a marié avec ou par rapport à leur fait ti moun, Jean fait ti moun prêt qu'à déterminer comment là vous capable passer sur le plan financier.
Huitième erreur, c'est là que nous achetons une nouvelle voiture pendant que n'est pas nécessaire. Nous avons gagné très bien, mais nous avons un nouveau modèle qui fait que venir, nous avons un ami qui gagne lui, gagne un monde qui travaille là, moi gagne. Et puis moi besoin de faire une démonstration dans ce sens ça tout. Et puis m'acheter lui, mais là comme ça conditions financières pas nécessairement capable de permettre mais pour me camber avec lui. Même faire pour me capable impressionner souvent. Au final, est-ce que nous vivons pour impressionner mais pour nous vivre en façon pour vivre bien. So réfléchis bien, décision ça qui gagne rapport notamment avec voiture et l'autre bagarre encore, le fait est-ce que nous réellement préparés pour ça par rapport à qui prix que nous payons chaque mois en termes de bons souli par rapport à salaire nous, notamment dans le contexte côté gain pile insécurité de l'emploi. Là notre job ou par contre soit toujours là-dedans avec une économie qui moribonde côté que de plus en plus d'entreprises a fait licenciement par rapport à contexte là, par rapport à la crise que nous vivons aujourd'hui. Neuvième erreur, moi je dis ça, nous aimons dépenser pour acheter des bagages que nous n'avons pas besoin avec l'argent que nous n'avons pas gagné pour nous faire plaisir à monde que nous n'avons pas aimé. Ça veut dire que nous préférons endetter pour acheter un bagage parce que nous n'avons pas gagné là. Mais en réalité, nous n'avons pas besoin vraiment, réellement. Ce n'est pas un besoin. Mais c'est juste parce que nous avons besoin de faire folie. Mais troisièmement, impression ça que nous avons besoin de là, ce n'est pas maman et papa qui nous avons. Ce n'est pas frère et soeur qui nous avons. C'est juste parce que nous haters, j'aime bien dire là, que nous avons besoin de faire ouais, et puis nous faisons des dépenses là. Et souvent, nous souffrons dans nous, nous souffrons de l'intérieur, alors que sans que nous pas faire ça, nous t'avons vécu bien. Donc, il y a des stress ou des tout vraiment pour des raisons, on a dit, totalement futiles pour impressionner des gens qu'on ne peut pas même reconnaître, tout, juste parce que vous voulez avoir l'impression, hein, pendant que, au fond, vous avez très mal passé. Donc, assurez-nous que nous avons bien passé tout bon, au lieu que nous avons l'impression que nous avons bien passé pendant que nous n'avons pas bien passé. Parce que je pense que ça fait plus sens pour nous vivre bien réellement, au lieu que nous montrer que nous vivons bien pendant que nous vivons mal. Dixième erreur, c'est que nous aimons gâter les gens. Tout ça, nous pensons que c'est nécessaire pour nous bailler. Mais si nous n'avons pas compte qui misère fait pour faire l'argent, si nous n'avons pas compte douleur qui gagne un travail du rentrer ta sorti bonheur, tout ça, si nous n'avons souhaité, ou balil pour ne pas crier, ou encore juste parce que y a l'autre petit monde qui gagne, ou penser que l'obligé gagne. Alors que c'est nécessaire pour nous, au contraire, éduquer les gens sur la question de l'argent. Éduquer sur la vie, au fur et à mesure, même les petits. Ou encore, pas obligé de gagner tout ça, vous avez besoin. Si vous gâté, c'est des facteurs qui détruisent des familles financièrement. Vous êtes capable de vivre plus bien si vous n'avez pas de suivre toute caprice. Si vous quelque part, au final, c'est vous connaissez qui ça valeur l'argent pour, qui valeur 1000 gouttes pour, qui valeur 2000 gouttes pour, qui valeur $1000 américains pour. So, faites attention pour que nous ne pas entraîner par ti moun petit pas rien du tout de qui ça serve veut dire qui ça travaille du veut dire. Donc déjà très tôt, bail habitude pour que c'est pas tout ça que tu as souhaité le ciel et la terre pour que vous joignent nos assiettes pour que vous compreniez qui sans ça gagne le travail, qui sans ça gagne l'argent ou capable de sortir tout dans prison ou dans l'esclavage ça avec des petits monde qui extrêmement intransigeants notamment en 2020, je dis là comment réalité ça est dans le pays. 11e erreur lié en lien avec 10e, c'est que nous pas enseigner petit monde nous question l'argent. Génération pas maintenant, génération avant, pas aucune formation sur l'argent. Nous pas aucune éducation financière parce que ni parents nous ni l'école n'ont pas ben nous ça. Vous avez une obligation pour que vous formez ti moun sur question l'argent. Ça qu'arrive pas contre trop bagaille mais ti so connaît communiquer le transmettre à ti moun. Sans l'argent gagné, importance l'argent gagné pour que justement depuis jodi a n'a formons l'autre génération qui plus conscient
qui connaît très bien question budget, qui connaît très bien question priorité, qui connaît très bien dépenses nécessaires, dépenses non nécessaires, qui connaît très bien différence entre besoins avec des envies, des désirs capables de gagner. C'est important, si on met petit, mais il est capable toujours d'apprendre de minimum de connaissances sur question éducation financière. Et émission ça a aidé. Il y a d'autres émissions capables d'aider. Il y a des livres, il y a des cours sur YouTube capables d'aider. Pas faire ça pour que nous pas apprendre si sur question d'argent. Je ne te formé nous avons obligation pour nous former si différemment pour nous l'autre société qui est plus conscient, qui peut comprendre et qui peut comporter de manière plus responsable et plus disciplinée. 12e erreur que nous faisons, c'est de nous prêter gens qui pas qu'à remettre l'argent, nous prêter l'argent. Je suis désolé. L'homme demande de prêter l'argent, il faut au moins un minimum garanti que moun ça vraiment des moyens pour le remettre. Sinon, dès le départ, nous connaissons que nous faisons mon cadeau encore. Raison de plus, ou dit si je ne pas prêter, moun n'a froissé. Mais quand je fin prêter, moun n'a pas remettre, c'est moi qui froissé. Désolé, je préfère que c'est vous qui froissé que c'est moi qui froissé. Ou elle dit monsieur Antijan cynique, j'en ai parlé. Mais au final, j'en la vie ça et là, est-ce qu'on est capable de faire mon vie abuser? Les que vous connaissez que prêter veut dire tout prend. Notamment les que vous connaissez que vous capable. Il dit que ah, pas que 1000 gouttes là a déranger professeur. Pas que 10 000 gouttes là a déranger professeur, mais au final, on n'a pas connaît que si il y a plusieurs monde qui font ça, c'est quand même des manques à gagner que les pour et capable de déranger l'équilibre parce que peu importe niveau revenu que mon gagne ou des dépenses qui correspondent à elle et qu'au besoin qui pop pour capable vivre convenablement. 13e erreur que nous faisons, c'est que nous dépensons pour aujourd'hui, nous oublions demain. Parce qu'en économie, c'est ça, les consommations présentes, consommation future. L'aime quantité comme je ne peux pas les premières semaines moi pour me vivre belle et puis toi l'autre semaine yo moi vivre raseur totalement sans que me pas faire balance là, pas faire équilibre là. Faut m'assurer que pendant 30 jours moi vivre un niveau acceptable sans que il pas peser en bas, l'autre bas il pas peser. Faut m'assurer que niveau revenu l'argent que me gagne il correspond et diviser plus ou moins par rapport au nombre de jours qui gagne dans mois. Parce que à quoi ça sert pour que moi vive l'âge? Pas acheter bien pour tout le monde, les fait payer, alors que nous faisons moi obligé à me prêter. Assurez que vous balancez consommation présente, consommation future pour capable toujours qu'un équilibre sous moi. 14e erreur qu'un plan nous fait, c'est que nous pas serrer comme pour dépenses annuelles que nous allons faire. La plupart de nous qui louent caille, nous payons chaque année. Soit décembre, soit janvier, soit juin, n'importe qui le. Mais dans 11 autres mois qui gagnent, comme passer dans nous, est-ce que nous toujours songez mettre comme pas pour les dépenses annuelles arriver pour comme la après? Il y a des gens qui l'ont rencontré, ou avez l'impression de faire 11 mois, il ne va jamais songer s'il gagne loyer, c'est dans le mois loyer que l'a chercher comme tant qu'on chien fou pour la chercher. Parce que il pas songer que il y a des dépenses annuelles et il y a un revenu qui vient chaque mois. Il faut qu'il y ait une planification qui fait dans ce sens pour pas prendre une surprise. Il va là pour entrer des classes. Entrer des classes fait une fois par année. Il fait en septembre. Mais avant septembre, il y a un comportement pour me gagner pour me capter en septembre. C'est des erreurs que nous commettons souvent et qui est très bon si que nous sommes conscients de ça pour nous améliorer la façon que nous gérons l'argent entre dépenses annuelles et dépenses qu'on fait tous les jours. 15e erreur que nous faisons. Nous pensons que depuis qu'il y a une promotion dans le magasin, c'est belle bagaille, c'est belle occasion pour nous acheter. Notamment à l'étranger, côté que, ils disent que soit acheter toi, il y a un bon quatrième. Mais, l'on pose cette question bien, mais son seul côté besoin. Mettre magasin, il faut acheter toi, parce qu'on a joué un quatrième gratis. Ou pas comprendre que leur fait spécial promotion, c'est propriétaire d'entreprise là qui besoin liquider bien parce que aucun business pas un stock. La liquider elle permet tout acheter en pile pour qu'à un avantage alors qu'on pas de besoin en pile. Au final, ou vinn payer 3 souliers ou ba monsieur Cob 3 souliers pendant que ou tu vraiment un budget pour un seul ou tu as besoin pour un seul. Mais comme c'est spécial ou maintenant encore
et les fois acheter bien qu'on pas même besoin juste parce que était bon marché. Donc c'est très important pour que nous veillions pour que spécial avec promotion pas faire nous dépenser plus comme que nous te souhaité ou encore acheter plus bien que nous te besoin et des fois pour que nous stocker la caille sans que pas aucune nécessité. 16e erreur que nous faisons, c'est de nous prêter comme pour nous faire dépenses loisirs, dépenses bien périssables. Ça veut dire que on a demandé de prêter l'argent, il dit professeur, moi j'ai un premier garçon, c'est anniversaire samedi, prêtez mon petit cop pour me faire fête. Loisir, c'est 3e niveau besoin tertiaire. Si vous n'avez pas de cop, vous n'êtes pas obligé de faire fête. Désolé. Parce que lorsqu'on fait fête, mon acheter, mon boire, bien, manger piclis avec banane pesée, avec griot, qui ça a pris après? Comment on peut remettre comme les que comme la passé uniquement dans le loisir pour acheter des biens périssables qui n'ont aucun retour là-dedans? Assurez que l'on prêté, ça peut arriver qu'on a une urgence. Maladie, la mort, qui fait que vous êtes obligé de prêter. Mais prêter pour une bonne raison, pas prêter comme bon endetté juste parce qu'on a besoin de faire loisir, ou besoin de paraître. Assurez de préférence que les besoins primaires satisfaits avant qu'on pousse qu'on a besoin tertiaires dans qui sont loisirs, justement pour capable impressionner les gens, pour capable quimber avec la société pendant que au fond, ou pas même capable de manger correctement la carotte chaque jour. 17e erreur, c'est là nous quitter le job nous sans que nous pas de l'autre plan après. Il y a des auteurs qui disent ça. Des fois qu'on juste quitte ton job et puis après on va laisser écrire. Même pas c'est le tapissage si qu'on a un fond plan. Plan pas veut dire qu'on l'autre job qu'on va aller. Ça arrive pour qu'on l'autre job qu'on va aller. Mais au moins réfléchis next demain matin les balades qui ça me va le faire. Est-ce que je vais pour l'autre formation pour que je me positionner dans l'autre carrière? Est-ce que je vais chercher créer un business? Est-ce que je vais chercher faire l'autre bagaille pour me voyager, pour me faire l'autre initiative avec vie moins? Il faut que je planifie pour ne pas faire avec émotion, me faire encore les mains quitter parce que quelque part, si vous pas planifié, il est capable très dur pour vous et psychologiquement et sur le plan financier. 18e erreur que nous faisons, c'est que nous contentons acheter bien matériel seulement. Nous pas toujours focus sur pour nous faire dépenses, pour nous faire développement personnel. Un investissement dans connaissance, dans compétence, des fois qu'on gagne plus de valeur qu'en télévision en plus, en tennis cher en plus, en dernier iPhone. Assurez-nous que nous dépensons tout aussi pour le développement personnel, nous, pour l'esprit, nous, pour compétence, pour que nous améliorions ça, nous qu'on fait déjà comme talent. Parce que au final, vous voyez que le retour qu'on a gagné, les copies bien formés, vous avez des compétences en plus, vous avez des bagages qu'on fait, vous perfectionnez ou mettez à jour connaissances qu'on gagne, vous pouvez retomber que le gagne. Donc, pas seulement dépenser pour acheter bien, pour mettre dans le caille, encombrer chambre, encombrer salon, mais aussi dépenser pour acheter des livres qui ont de valeur, pour acheter des cours en ligne qui ont de valeur, ça est capable de booster ou et peut-être positionner dans l'emploi qu'on y a ou qu'on a n'importe environnement qu'on a évoluer. 19e erreur, c'est là que nous quittons partenaires, nous détruisons nous. Madame, monsieur, ménage. Ça arrive souvent que deux personnes n'ont pas le même niveau de discipline et rigueur dans les gens qui ont dépensé l'argent. Soit ça arrive que c'est monsieur qui gagne dépenseur, tout le monde demande de prêter les bali, il est prêt pour faire n'importe qui dépense, acheter n'importe qui prix, ou encore madame n'a gagne dépenseur. Mais des fois peut-être ou même on trop, ou pas le froisser, ou pas le fâcher, ou pas le jouer, ou pas le bon bago, et puis ou pas exprimer clairement que nécessité gain pour que gain discipline dans les gens que nous avons dépensé pour que nous entendions, pour que nous planifions les dépenses qu'a fait pour que nous pas faire doublon tout. Donc c'est pour ça que c'est important pour que erreur ça que nous causons des fois par rapport à gens partenaires nous avons dépensé et nous pas prendre engagement pour que nous travaillions avec lui pour nous entendre nous sur des planifications communes notamment pour les gens qui marient ou les gens qui en couple j'en veux là. Donc l'important pour éviter que vous tombez dans des catastrophes et qui prennent un impact
sous famille et des fois qu'on fait mon quitter tout pour question des équilibres qui gagnent dans faire l'argent dans gens qui a dépensé et gens qui pas capable de faire face avec obligation. 20e raison que tout le monde qui parle c'est ça nous dire. Qui ça va apprendre dans la classe moyenne? Depuis un petit cob acheter un petit thé et puis dégage au bâti caillou. Même si son bloc qu'on mettait chaque jour, dégage. Même s'il prend 20 ans pour finir construire, fait ça. Mais là, regardez bien, que ce soit aux États-Unis, on rend compte qu'au final, quantité de taxes soit payée sur caille ou acheter, des fois qu'on dit, est-ce que ça vaut la peine vraiment? Ou bien c'est le gouvernement qui propriété caille là, parce que ou pas presque fait rien sur lui. Mais dans le niveau Haïti, nous n'avons pas un niveau de taxe que nous payons comme nous n'avons pas décidé de payer parce que l'État n'a pas de contrôle sur eux. Mais très souvent, des gens dans la classe moyenne qui fait effort, acheter un terrain dans une zone après 10 ans qui est indésirable, zone indésirable, ou encore construire un caille après 10-15 ans ou pas dans le niveau par rapport au progrès qu'on fait, ou du moins, ou fait 15 ans ou mal vivre juste parce qu'on a besoin d'assurer que caille la construit, ou pas même capable de construire caille ça dans gens qui faire là en maison de rêve, tout chevaux fin blanche, ou prendre toute petite économie, ou pas jamais faire un voyage, ou pas jamais faire tête au plaisir pour rien, parce qu'on a essayé de bâtir son caille comme il fait comprendre que faut qu'on bâtit caille pour un statut dans la société. Et des fois, au final, on qu'on passe vie ou passe misère, parce que c'est caille là, tout dépense qu'on fait chaque jour, ou pas même guetter pour jouer caille là. Au fin grand monde, caille là pas même guetter fin peinturer. Donc, des fois, il faut que nous vraiment prêter attention à des clichés, à des bails traditionnels qui ont fait mon quoi. Des fois, c'est pour prétendre, j'aime dire là, pour assurer qu'on ait un revenu pour faire caille qu'on voulait, dans la zone qu'on voulait, pour qu'on ne pas obliger la société à faire quoi. Des pour un petit bagage, il faut qu'on marie, ou un petit corps, il faut acheter un petit thé, n'importe qui côté, et des fois qu'on regrette type de décision, ça va comprendre en vie. Donc, sortir dans le cliché, sortir dans le bail, faire mon quoi tout le temps. C'est important pour que nous lisions question ça. À quel moment pour nous faire caille? Qui genre décision ça prend? Question carte de crédit, question épargne, question à faire timoun. Sont bonnes décisions dans vie qui liées avec stabilité financière, qui est capable de vivre plus bien, ou vivre moins bien, ou vivre avec moins stress, ou avec plus stress. Petit conseil ça, je pense que c'est utile pour chaque monde qui t'a suivi, mais j'espère que nous terons une émission aujourd'hui qui t'a parlé de 20 erreurs que nous commettons souvent dans les gens que nous avons géré l'argent. Nous venons avec l'autre émission encore, l'autre semaine, mais j'espère que nous sommes capables de toujours être en contact avec nous. Sur Twitter, @EdzerEmile, suivez-nous, nous toujours partager l'activité. Sur YouTube, ou qu'à abonner à la chaîne EdzerEmile, ou encore sur Facebook, EdzerEmile, sur Instagram, même genre, ou sur LinkedIn, ou capable d'être en contact avec nous pour gagner plus d'informations, plus d'émissions et pour nous capable de nous feedback par rapport à ce qu'on pense, ce qu'on comprend et qui sujet que tu as aimé que nous débattions dans l'émission. C'est un plaisir pour que nous soyons là avec vous aujourd'hui. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité, merci pour le feedback que nous chaque jour sur l'émission. Merci Télévision Caraïbe qui produit l'émission avec Haïti Efficace, un film de consultation qui est spécialisé dans la question d'études de marché avec plein d'affaires, avec accompagnement pour créer business et Media X qui te produit l'émission. Pour la semaine prochaine. Bye bye.